Oh, comment va mon Quelu? Ça va et toi? Ah, Oh là là, putain, ça y est, je te vois pas là. il sort de la douche. Pourquoi tu me vois pas? Ouais, mais c'est bizarre, c'est avec Luc que ça a tendance à bugger un peu. Parce qu'on est Euh, posté, mon gars. ouais, c'est toi. Maintenant, je vais finir, je vais arrêter de t'inviter parce que il doit y avoir un truc bizarre, toi. C'est bizarre, ça, c'est le résidu des gilets jaunes, ça, Ouais, c'est sûr et certain. c'est résidu. Bon, ça va, Quelu? Ça va et toi? Ouais, ça va, grâce à Dieu, ça va. Bon, alors mon Kelly, qu'est-ce que t'as réfléchi ou pas? Parce que toi, tu l'as eu en avant-première, un peu, t'es un tricheur. Tu l'as Ouais, eu un petit peu. un Bah, petit peu. sur Alors, qu'est-ce que t'en la penses un peu? base, sur la base, je dirais que dénué de tout intérêt, euh, ça donne aucun sens. Dans le sens où on a toujours un intérêt. Maintenant, quel est l'intérêt? Euh, Avoir un ami sur qui tu peux compter ou ça te fait plaisir d'être avec lui, ça reste un intérêt. Mhm, Tu vas bien sûr. passer un bon moment. Après, il y a l'intérêt, genre, moi je suis carrossier, donc je sais, il y en a qui me côtoient parce qu'ils veulent garder ce carrossier sous le coude. Là, Donc, voilà. c'est pas Ok. un bon intérêt. Tu vois ce que je veux dire? C'est mon pote En parce fait, qu'il a besoin de moi, mais besoin de moi pour l'arranger lui sur des bricoles qui peuvent lui arriver. alors, si je comprends bien, tu dissocies l'intérêt émotionnel, l'intérêt affectif de l'intérêt matériel, en fait. L'intérêt, Exactement, ok. exactement. D'accord. Ok, très bien. Donc effectivement, c'est complètement compréhensif. Dis-moi, en quoi, moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, comme on dit. En quoi fondamentalement, parce que tu as dit c'est mauvais, c'est pas bon, tu vois. Mais en quoi fondamentalement c'est mauvais? Est-ce que d'avoir une relation, imagine que je te pose une question, imagine que toi, quelqu'un t'apprécie et passe un moment avec toi et en même temps et entre guillemets ton pote un peu. Après de toute façon, ça peut pas être un ami aussi, hein, parce que finalement un ami il aurait pas besoin toutes les 5 minutes de tes services de carrosserie non plus. Donc tu vois, si jamais tu le vois tous les jours, il est pas ami avec Voilà, toi, j'imagine. c'est là, Il est pas ami avec toi. Vas-y. exactement. C'est là où je veux en venir. C'est que un gars qui va t'appeler parce qu'il a envie de te voir, euh, je vais lui apporter un intérêt émotionnel. Et évidemment, de là, quand il a besoin de moi, je suis là et il va m'appeler pour retaper sa caisse. Donc, Tu vois? ok, Mais il y en a il y a qui d'abord. maintiennent des amitiés. Vas-y, ah comment tu vas? Comment tu vas? Dis-moi, j'ai un truc à te demander. J'ai une galère sur ma bagnole. Tu peux pas faire ça? Donc là, Tu vois ce que je veux dire? ouais, là, c'est vraiment Profite. c'est vraiment profiteur, profiteur. Voilà, Ouais, c'est ça. c'est ça. Ok. Ok. Donc là, en gros, toi, si je comprends bien, il y a le stade de clairement, c'est des profiteurs. C'est-à-dire qu'en vrai, il n'y a pas de lien affectif forcément entre vous. Enfin, il y a un lien, mais juste, on va dire, Voilà. Il est voilà, basique. juste basique. Voilà, c'est limite, si ça se donne pas de nouvelles, c'est pas la fin du monde. Et donc voilà, il y a Voilà. ça, il y a ce truc-là. Ça, c'est le côté profiteur. Donc ça, ok. Et ensuite, il y a le lien plutôt amical, mais du coup, dans l'amitié, donc l'intérêt matériel, si je puis dire, bah, il s'estompe forcément, puisque comme tu l'as dit, bah, le mec, tu le vois tous les jours. De temps en temps, il va te demander un truc, mais il va pas enfin, il va pas être machiavélique au point d'entretenir spécialement une relation affective avec toi, au cas où si une fois tous les 2 ans, il a besoin d'un, tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. C'est Tu vois. ça. Après, c'est ce qui fait la distinction. Tu as des connaissances, ça fait partie de ton, on va dire, ton carnet d'adresses. Tu as des Mhm. connaissances. Et eux, ils font pas genre. Ils m'appellent quand ils ont besoin de mes services. Tu vois? D'accord. On est Ah, plus sur de l'amitié, tu vois. Mais c'est, moi, je parle de mon expérience perso, hein. ouais, ouais, c'est J'en intéressant. ai C'est beaucoup. intéressant ce que, J'en connais pas mal qui m'appellent et à chaque fois qu'ils m'appellent, je me dis, il a besoin de quelque chose. Il
D'accord. m'appellera jamais juste pour savoir comment je vais. Non, mais par contre, t'as dit un truc, j'entends ça, mais t'as dit un truc qui est intéressant, je crois, si j'ai bien compris. T'as dit, il y en a, ils sont, en gros, si j'ai bien compris, il y en a, ils sont clairs. C'est-à-dire que c'est pas tes potes, c'est pas tes amis, mais en gros, quand ils t'appellent en disant, voilà, ça va, lui, quoi, non, 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 je t'appelle, j'ai un truc sur, en gros, il va pas faire semblant. C'est ça que je crois que C'est c'est ce que t'as dit à un moment. ça. C'est D'accord. exactement ça. Attends, j'ai Brahim qui me dit chaque relation humaine dans ce monde a un intérêt, que ce soit amitié, boss, employé, amour, mariage, sport, etc. Mais l'intérêt sera différent, ordre financier, spirituel, évolutif, etc. Ouais, c'est exactement ça. Donc effectivement, Exactement. tu vois, c'est exactement ça. Donc ça veut dire qu'il y a, en fait, il y a le côté, et c'est pour ça que toi, tu me dis direct, voilà, il y a le côté intérêt matériel, clairement, et l'intérêt, et ensuite on va venir sur l'intérêt, sur la partie intérêt, comment dire, plus affectif et émotionnel. Donc, Mais mais par affectif contre, et toi, émotionnel. ouais. Donc pour toi déjà, bon, tu préfères, et c'est intéressant, tu préfères quelqu'un qui clairement te dit, n'essaie pas de t'embobiner avec une soi-disant un affectif, qui te dit clairement, écoute, allô, ouais, que lui, bon, voilà, Ouais. Luc, t'es carrossier, j'ai un truc, on se connaît comme ça depuis longtemps, mais voilà, et j'ai besoin de ça. Ok. Voilà. Euh, Mais vas-y, vas-y, vas-y. vas-y, je te laisse finir. Non, non, vas-y, je t'en prie, vas-y. Mais dans l'autre sens, voilà, comme je disais tout à l'heure, je sais qu'il y a des gars, ils m'appellent pour rien. Ils m'ont dit, vas-y, qu'est-ce que tu fais ce soir? Vas-y, on se voit. Et après, pour ma part aussi, euh, j'ai un intérêt à avoir des amis. Moi, je vais y trouver mon intérêt. C'est-à-dire que bah, Majid ou Mike, tu vois, surtout Mike, euh, moi, je vais l'appeler parce que je sais que c'est une bonne écoute, je sais qu'il peut me donner des conseils et ça me fait du bien. Et là, je vais y tirer mon intérêt. Mais c'est pas Ok, pour autant que je vais l'appeler que quand je vais mal. ok. Mais alors là, on rentre on rentre un peu plus dans le cœur du sujet. Et comme il disait Brahim, par exemple, il dit voilà, il y a toujours un intérêt, que ça soit d'ordre financier, donc on va dire financier matériel, c'est ce qu'on parlait juste avant. Et ensuite, il parle spirituel, évolutif, et moi, ce que je dirais, affectif, en fait. Et donc, du Voilà. coup, là, ce que tu me dis, c'est que, donc ça, c'est intéressant, une amitié, mais c'est pour ça que moi, c'était un peu une question piège, en fait, parce que voilà, je savais un peu ce que ça allait donner. Mais la question, c'est que euh, on, on est d'accord que, enfin, on est d'accord. Je pose la question plutôt, est-ce que une amitié, est-ce qu'une relation peut être dénuée d'intérêt dans le sens, là, tu dis, toi, tu vas chercher quand tu en as besoin, tu vas chercher auprès de Michael, par exemple, Ouais. de Mike, une oreille à l'écoute, de bons conseils, etc., etc. Voilà. Euh, est-ce que tu penses maintenant, là tu m'as trouvé comment dire un intérêt à cette relation, même si c'est pas prédominant. Mais Mm. est-ce que tu penses que imaginons que Mike lui ne trouve pas, imaginons hein, que lui Mike ne trouve pas euh, de qualificatif comme ça pour définir. Est-ce que tu penses que Mike resterait par exemple un ami à toi? Parce qu'en fait, ce que je veux dire par là, pour finir, pour que ça soit plus clair, parce que c'est Mhm. pas très clair, ce que je veux dire par là, c'est que euh, dans quelle mesure il se pourrait que quelqu'un reste ami avec un autre, alors que justement cet intérêt soit n'existe plus, tu vois, ou ce genre de choses. Donc par exemple, toi, si Michael, il avait plus cette oreille avec toi, il avait plus cette oreille à l'écoute, il avait plus le temps, etc. Enfin, il avait plus le temps. Il te donnait moins de bons conseils, il était plus succinct, etc. Est-ce que tu maintiendrais ta relation amicale avec lui? Ah oui, parce que bon bah il a pas de conseils à me donner, mais ça m'empêche pas que on peut taper des délires, je peux m'éclater. Quand on est ensemble, on rigole, on passe des bons moments, tu vois. Et même ce bon moment, ça reste un intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas passer un bon moment, même s'il va pas me donner de conseils ou quoi que ce soit. Mais je sais que j'aime bien ce gars-là. Je pense que c'est réciproque. Du coup, quand on est ensemble, on trouve l'intérêt de passer un bon moment. Et ça reste un intérêt. Donc en fait, c'est un intérêt de divertissement, si je puis dire. C'est, Divertissement, voilà, du tout. ok, S'il n'y a pas ok. d'intérêt d'aller voir quelqu'un, il n'y a plus de relation, en fait, enfin, ou la relation, elle est fausse.
Ok. Alors, qu'est-ce que dans une situation, par exemple, est-ce qu'on pourrait appeler ça un intérêt? Moi, j'ai une situation parce que je viens de finir un livre qui s'appelle Crime et Châtiment, tu vois. Là, Et on dans va ce, nous parler de ça. ouais, de Dostoïevski, je le conseille à tout le monde. Il est très, très, très lourd. Et justement, dans ce livre-là, il y a beaucoup de passages où en fait, il y a une espèce il y a une espèce de soumission, tu vois, comment dire, d'extrême soumission ou d'extrême loyauté parfois dans certaines relations. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui euh, qui restent fidèles à des personnes, alors que ces personnes-là, ils les ont aimés, ils ont vécu une idylle, ils ont vécu quelque chose avec eux, une aventure, et ça peut être amical ou amoureuse, mais ils ont vécu quelque chose et en fait, ils ont sacralisé cette chose-là et cette personne-là, elle n'est plus celle qu'elle était, clairement. Elle a changé pour diverses raisons. Et à ce moment-là, la personne, elle reste malgré tout, malgré que cette personne-là est devenue toxique, tu vois, est devenue mauvaise pour elle parce qu'elle lui apporte plus rien. Elle reste malgré tout et parfois même jusqu'à l'extrême parce que justement la personne vient profiter d'elle et se servir d'elle, etc., etc. Mais elle reste et elle reste avec elle par rapport à ce qui lui reste en mémoire de ces années passées. Ouais, elle reste dans Euh, son comment, estime. ouais, comment on peut appeler ça? Est-ce que ça c'est un intérêt ça, le fait de rester? Où c'est qu'on le trouve l'intérêt là? C'est bizarre quand même. Cette Ah, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Si tu sens que tu restes sur le passé, mais que le présent, en fait, il est néfaste, oui, faut passer à autre chose. Si, enfin, après, ça reste mon point de vue. Moi, j'ai vite zappé beaucoup de gens. Euh, moi, un truc qui me plaît pas, hop, tu sors de ma liste de contacts, tu sors de ma liste d'amis. Tu vois, d'accord. je fais beaucoup pour toi, mais toi, de toi-même, quand j'ai besoin d'un coup de main, ou d'aide, ou de quelqu'un, il n'y a plus personne. Bah, c'est bon, je te sors de ma vie. Donc là, j'avoue que je peux pas comprendre l'intérêt. Tu vois. Est-ce que tu dirais que est-ce que tu dirais que est-ce que tu dirais qu'il y a une vertu dans le sens dans l'idée de tu sais tu connais les trucs la phrase qui dit moi je fais pas ça pour qu'on me le rende, tu vois. Genre je le fais pour parce que ça me fait plaisir soi-disant. Est-ce que tu y crois à cette phrase? Ah, mais Tu ça, crois mais à cette phrase sincèrement? complètement. Moi, C'est je vrai? fais tout comme ça. Je fais tout comme ça, vraiment. Et c'est pas pour me lancer des fleurs, j'avoue, je donne beaucoup, j'ai souvent été trop gentil et on m'a souvent dit, ah, t'es trop gentil, gars, t'es trop gentil, t'arranges les gens, mais est-ce que tu penses qu'ils le feraient pour toi? Bah, je sais pas, mais là, j'ai envie de l'aider, j'ai besoin de l'aider ou j'ai un exemple concret où j'ai aidé un gars qui a plié sa voiture en leasing. Je me suis donné euh, à bosser le soir, à faire toute sa voiture. Une fois que sa voiture était finie, que moi je me suis retrouvé en galère et je devais livrer la voiture le lendemain, cette personne est partie. Genre, bah bonne soirée, ciao. Tu vois. Hmm. Alors qu'il est 18h30, je suis en galère pour réparer la voiture. C'est pas Mais le toi fait qu'il m'aide mais pas, c'est mais le toi tu l'as principe. fait mais toi quand tu l'as fait non bien sûr bien sûr. Non, moi Mais toi quand quand tu je le l'as fais, c'est dénué d'intérêt. J'aide mon pote parce que je le kiffais. Vraiment. J'ai jamais eu d'intention derrière ou de me dire, ah, vas-y, comme ça. Je le tiens par les couilles. d'attente en fait. T'as jamais toi tu dis que ce Non, que tu c'est elle est là je le il est là fais de la comment dire. bonne foi. De Donc mon toi bon t- cœur. donc toi quand tu fais quelque chose pour quelqu'un ou quand tu donnes quelque chose à quelqu'un d'amitié ou d'amour ou quoi que ce soit, tu le donnes sans avoir d'attente potentiellement en Ah, retour, c'est ça? mais carrément. Mais carrément. Carrément. OK. OK. Et tu penses que est-ce que tu penses que c'est je vais poser une question qui est un peu bizarre parce qu'elle n'est pas logique, on va dire. Mais est-ce que tu penses que c'est normal en fait? Parce que est-ce que tu penses que c'est toi qui est normal et qui est entre guillemets, ou est-ce que tu penses que c'est il faut réussir à faire une introspection quand je te dis ça, hein. Est-ce que tu penses que c'est toi qui est normal ou est-ce que tu penses que c'est toi qui est exceptionnel Ah dans une non. manière générale dans les Alors là, non. Alors, non. Alors, exceptionnel, pas du tout. Mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, normal ou pas normal, non, c'est comme ça. par rapport à Je me sens par bien. rapport moi je dis quand je te demande ça, c'est par rapport à
par rapport à la majorité des gens, leur fonctionnement, est-ce que c'est là où je te dis la norme, c'est dans le sens, est-ce que tu penses que la norme, c'est que la plupart des gens font ça, donnent sans rien attendre? Et même, est-ce que tu penses que c'est bien en fait? En fait, dans le sens, bien sûr que tu vas me dire c'est bien, mais ce que je veux dire, est-ce Bah que tu oui. penses sincèrement, oui, bien sûr tu vas me dire c'est bien, c'est normal, Bah, mais est-ce que tu penses que c'est bien pour toi en fait? Est-ce que tu penses que c'est le bon schéma? Et c'est effectivement, c'est une question qui est tendancieuse et qui est pas très audible, si je puis dire. Mais dans le sens où, est-ce que tu penses que c'est bien pour toi? Parce que moi, je me posais la question. Je me disais, moi aussi, moi aussi, on va dire, si je peux partager mon avis. En gros, moi aussi, on me l'a souvent dit, t'es la bonne poire. Tu vois, t'es la bonne poire, tu leur voilà, files un c'est coup de main, tout. exactement ce qu'on Tu me vois, dit. Exactement. on me l'a beaucoup dit aussi. On m'a dit, ouais, t'es quand même le bon gars, t'es quand même machin, quand on t'appelle, et en fait, le truc, je vais te dire quelque chose. Moi, une fois, une personne m'a dit, c'est bien, mais sauf que le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu te rends pas compte, mais tu le fais à contre-cœur un petit peu. C'est-à-dire que tu le fais pour coller à ton image, que justement que tu es quelqu'un de comme ça. En fait, à la base, tu es quelqu'un de comme ça, mais à force, les gens ont pris l'habitude que tu sois quelqu'un de bon, et au final, toi, tu dis, ouais, mais les gens me disent que je suis bon, et ça te plaît d'être bon, mais au final, ça te pèse. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Et ça, c'est quelque chose où je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment si bon que ça de le faire, alors qu'au final, c'est un peu à contre-cœur. Et Ouais, petit ouais, à petit, j'ai tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est intéressant. ouais, Et complètement. petit à petit, j'ai tout doucement, je me suis forcé parfois à dire non. À dire non. C'est-à-dire que, ouais. Exactement. Voilà, c'est exactement ce que je fais. Alors, Ah bah, donc, pas ok. être la bonne poire ou être gentil, c'était pas ma façon de penser. C'est plus, je veux pas le laisser en galère. Et ça fait pas partie de moi de laisser quelqu'un en chien, tu vois. Ok. Et bon, j'avoue, plus la galère de celui qui est en face est grande, plus je vais avoir du mal à dire non. Ah non, D'accord. je peux pas le laisser en galère, j'aimerais pas qu'on me le fasse. J'aimerais pas être à sa place et qu'on me dise va te faire foutre. Donc du coup, Mais je vais le attends. faire. Même s'il y a un petit peu de contre-cœur derrière, tu vois, genre, vas-y, ok, vas-y, je vais l'aider, je vais faire ce que je peux, je vais me débrouiller selon la Ouais, situation. ouais, ouais, Mais, d'accord. Mais, mais, euh, il mais y a, j'ai donc, appris à dire non avec le temps. ok, 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 ok. Moi, j'ai une question. Je sais pas si tu vas réussir à répondre. Qu'est-ce que, est-ce que tu arriverais à cibler très précisément ce que c'est difficile même à exprimer, mais je vais essayer de le faire simple. Quand tu dis oui, vas-y, je peux pas le laisser en galère, tout ça, faut que je l'aide, tu vois. Qu'est-ce qui fait que quel est ton, qu'est-ce que qu'est-ce que tu te dis en fait concrètement? Tu te dis quoi? Je vais être bon et un jour, en fait, la question c'est assez simple. Je vais mettre les pieds dedans. C'est, est-ce que tu penses qu'il y a un espèce soit de karma, soit Ouais, de, la d'accord. roue elle va tourner. Ok, ok, ok. Voilà, C'est j'ai un intéressant. peu ça dans ma tête et après de laisser quelqu'un en galère, ça va être contraire à mes valeurs et mes principes. Tu vois, je vais plus me sentir mal de le laisser en galère que de faire ça sans avoir le bon cœur. Tu vois ce que je veux dire? Euh, euh, Si je le fais, bah, je vais quand même l'aider, même si vas-y ça me saoule pour telle ou telle raison, ah, vas-y ça me saoule un peu, mais vas-y je peux pas le laisser galérer. Je vais mieux le supporter que de le laisser en galère. Je me dis Ok. que c'est un jour, bah, enfin, c'est un peu optimiste, ou on va dire, euh, Ouais, pas tu crois. optimiste. Non, c'est J'ai bon utopiste. espoir que la roue va tourner et que ça reviendra, tu vois. Ouais, ouais, tu te dis qu'en Je en préfère faisant vivre avec cet tu te, espoir-là, tu vois. tu te dis qu'en faisant le bien, malgré tout, tu vas propager le bien et peut-être que le bien reviendra. Exactement. Mais tu sais que ça que lui, c'est marrant parce que tu sais que ça c'est la doctrine, c'est quand même une doctrine qui est toute proche de, c'est pas, je veux pas faire le, mais c'est très proche de la religion. Hein. Je veux dire, beaucoup de religieux pensent comme ça et se disent, fais le bien autour de toi, tu vois, sois bon avec ton prochain. C'est la doctrine chrétienne, par exemple, tu vois, c'est le Christ, etc. Et donc c'est marrant Complètement. que, non mais Complètement. Et pourtant, je c'est suis très athée, drôle. hein. Ouais, non, mais je sais, mais tu vois comme quoi, non mais c'est très drôle parce que tu vois comme quoi, malgré tout par notre culture, tu vois, on a appris parce qu'il y a d'autres, justement, je regardais un petit peu, il y a d'autres
peuples qui ont d'autres comment dire d'autres fonctionnements plus qu'on connaît moins bien et même d'autres spiritualités, tu vois, d'autres foi, etc. Oui. Qui sont et qui ont pas et qui partagent pas. Il y en a pas beaucoup parce que malgré tout dans les grandes religions, il est souvent question d'effectivement d'entraide, etc. Voilà que ça. Mais dans certaines religions, par exemple ceux où il y a plusieurs dieux, etc. Tu vois, genre des divinités, tu vois. Et ben en fait, Mhm. et ben parfois tu retrouves le truc où en gros euh, il y a pas nécessairement besoin d'être bon envers les autres. Il faut d'abord être bon envers toi-même et te réformer. Alors il y a aussi dans les autres. Mais donc bref, tout ça pour dire que c'est vraiment culturel, tu vois. C'était juste pour rebondir sur ça. C'est vraiment Oui. culturel et même chez des athées, ils ont cette et mon frère par exemple qui était pendant un longtemps qui s'intéressait pas beaucoup à la religion. Maintenant c'est un peu moins le cas, mais et ben il était pareil. Il a toujours été. Moi, je l'ai toujours respecté parce qu'il était toujours bon dans la bonté, etc. Et en fait, je me suis dit c'est fou parce que les mecs ils sont athées, etc. Et au final ils sont presque parfois plus bons, c'est meilleur que certains qui sont croyants. Tu vois ce que je veux dire? Et attends, je vais lire Voilà, un quand ça commentaire de. correspond. Alors attends, j'ai Brahim qui me dit c'est surtout quand t'es juste être dans la même voie que son pote, tu seras toujours le meilleur, etc. Mais à partir du moment où tu deviens juste là, c'est différent, il te verra différemment. Ah oui, d'accord, c'est surtout quand t'es juste être dans la même voie que son pote, tu seras toujours le meilleur. Ouais, en gros, ce qu'il veut dire par là, je crois, Brahim, c'est que il dit en gros tant que tu vas dans son sens, tu vois, un petit peu, il va toujours. Mais le jour où toi tu viens, tu fais quelque chose qui te semble juste dans le sens du don de ce que tu donnes, parce qu'il a dit ça tout à l'heure, Ouais. dans ce que tu donnes par rapport à ce que tu reçois. Là, il va, tu sais, si toi tu donnes, il va dire ouais c'est le meilleur, tout ça, c'est mon pote, machin. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu vas commencer à doucement à dire attends, mais moi je donne beaucoup plus que lui il me donne. Et ben en gros, ce qu'il dit là, Abraham, il dit là tout de suite, Ouais. il va y La avoir une division. relation, il va y avoir une relation différente. Il va beaucoup moins te kiffer. Il va bien t'aimer peut-être encore, mais il va beaucoup moins te kiffer que quand tu lui donnais tout. Ouais, je passe mon temps, je te donne mon temps pour carrosser, pour faire ta voiture, pour ça. Et là, quand tu vas commencer à dire mollo, mollo, moi je te donne tout ça comme temps, toi tu me donnes que ça. On va essayer de rééquilibrer. Bah là, il va être, c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. Voilà. Et il disait, Et donc, c'est là où l'intérêt de la relation, il devient malsain. ouais, en fait, l'intérêt de la relation, il vient maintenant quand il y a un déséquilibre dans les intérêts, en fait, Voilà. finalement. Ou, justement, comme il dit, c'est pas juste. Ouais. Tu vois. Équitable, juste, Voilà. équitable. Ouais, bien sûr. Juste équitable. Hmm. Euh, je n'attends rien, mais quand, quand j'ai besoin, même si je l'attends pas, ça ferait toujours plaisir que tu y penses. Du coup, Hmm. ça entache un peu la relation, je te l'accorde. Je te Hmm. l'accorde. Après, bon, quand il y a des circonstances atténuantes, tu peux dire, ok, bon, j'avoue, t'avais pas trop le choix de me laisser en galère. Hmm. Mais avec le temps, moi, j'ai appris à le voir. Tu vois, je le vois. Ça se voit dans les agissements. Ouais. Tu vois. Mike, il sait me porter conseil. Mais Mike, il sait me dire, mais tu fais de la merde, t'es un tocard. Ouais, ça c'est Et je aussi. l'apprécie tout autant. Tu vois. Il sait me dire, là, tu fais de la merde, là, c'est toi qui as merdé. Fallait faire ci comme ça. Enfin, moi, j'aurais vu ça comme ci, comme ça. Et regarde ce qui va te tomber dessus, tu vas voir. Et à chaque fois, je lui envoyais des messages. Bon, bah, t'avais raison. Encore une fois, t'avais raison. Tu vois. Et c'est pour autant, ça m'apporte un bénéfice. Le fait Ouais, bien sûr. des fois, il me démonte, hein. Il me démonte sur mes agissements en me disant, ouais, tu fais que de la merde, gars. Ouais. Ça fait mal, mais ça fait du bien. Ouais, parce que c'est ce qu'on attend de quelqu'un. On attend de la sincérité d'un ami normalement. Exactement. Donc Exactement. c'est forcément ça. Mais et du coup, le la partie où en gros la partie émotionnelle, si je puis dire, enfin ou affective. Comment on quantifie? Parce que là, on a parlé de donner du temps, donner ceci, donner cela. Est-ce que comment on pourrait imaginer une relation où affectivement, tu vois, affectueusement, ouais, bon, affectivement, bref, Oui. du coup, d'un Ouais, point de on a vue, compris. d'un point de vue affectif, il y a un écart. Parce que là, on a dit, voilà, moi, je donne tout ça comme temps, lui, il donne ça comme temps. Mais
comment on pourrait imaginer une relation où en gros tu donnes, enfin moi je pense déjà à quelque chose, mais tu vois, par exemple peut-être un couple, déjà on sait que souvent on dit que dans un couple il y en a, tu sais, on entend souvent il y a un couple, il y a toujours un qui aime plus que l'autre, tu vois ce que je veux dire, qui est plus prêt à des sacrifices émotionnels, tu vois, de vie que l'autre, tu vois. Et Ouais. est-ce que ça c'est normal? Est-ce que c'est sain? Est-ce que dans quelle mesure, l'autre, celui qui donne moins, enfin, celui qui donne plus, du coup, il retrouve qu'est-ce qu'il a comme intérêt? C'est pas évident, hein, C'est pas évident là, hein. pas Là, évident, tu vois, j'en ai parce eu que quelques-unes de concrètement, relations ouais, de vraies concrètement, relations. ouais, voilà, c'est ça. Concrètement, des relations d'amour plus poussées, on va dire, et moins matérielles. Euh, Je pense qu'est-ce que que c'est la au personne regard de encore. chacun. Dans un couple, c'est au regard de chacun. Toi, tu as l'impression que tu donnes plus. Mais ça se trouve, la personne en face, elle a l'impression de donner plus. Tu vois, on est dans le regard de chacun. L'autre ne Ouais, voit pas forcément ce que l'autre donne, ouais, et à l'inverse, que ouais, un des parties manque de. ne voit pas l'autre partie vraiment tout ce qu'il donne, en fait, parce que ça paraît normal. Il y a un point de vue subjectif qui du coup ne permet pas d'être objectif en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ton ressenti. Mais est-ce Hmm. que quelqu'un qui nous observe H24 pendant je sais pas combien de temps, qui nous voit, lui, il se dit pas, ils sont à 50-50. Mais en fait, bah, la femme, elle va se dire, moi, je me donne beaucoup plus. Et l'homme se dit, bah, moi, je donne beaucoup plus qu'elle. Plus de sacrifices, plus de temps, plus d'amour, plus de plein de choses. Et toi, t'as l'impression d'en donner assez. Et tu te dis, bah ouais, on est bien. Mais sauf qu'elle est pas satisfaite en face. Donc c'est pas évident de répondre à cette question-là, je dirais. Yo Youssef, merci Salut, Kelly. ça va Youssef, quoi? La forme? Bien. ça, ça Tranquille, hein? va? On était en train de parler comment dire, de dons de dons affectifs, on va dire. C'est-à-dire que là, que lui, il nous disait, ma question, c'était, euh, c'était en gros, là, on avait parlé de donner plus de temps, moins de temps, entre guillemets, de matériel, matériellement, de concrétiser la relation humaine. Et donc là, effectivement, il y avait une question de justesse. Il fallait être juste et de manière générale, ça, c'était assez parlant. Moi, là, je rentrais dans une partie un peu plus délicate qui était, qui était de dire dans quelle mesure, euh, tu vois, parce que dans une relation amoureuse, par exemple, on va avoir une personne qui va, semblerait-il, qui va donner plus qui va être plus dans qui va, en tout cas, qui va montrer plus d'affection que l'autre. Et pour autant, des fois, ça fonctionne comme ça. Et qu'est-ce que, tu vois ce que je veux dire, quel est l'intérêt de celle qui reçoit moins d'affection de continuer à en donner plus? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, en fait, finalement, c'était moi, le fond de ma question, c'était, est-ce que là, du point de vue émotionnel pur, affectif pur, est-ce que là, par contre, ça devient plus difficile de juger dans le sens où parfois certains, tu sais, préfèrent donner que de recevoir, tu vois ce que je veux dire, en amour. Dis-moi ce que tu en penses, toi, Youssef, sur ça déjà. Ah, ça fait beaucoup de choses. Là, il arrive, il a le missile, il a la question qui veut rien dire, qui est trop Non, abstraite, c'est compliqué. non, c'est pas ça, c'est que ça fait beaucoup de choses en fait. C'est beaucoup d'infos. Mais après, je pense, bon, comme ça, hein, vite fait, hein, sans réfléchir trop, je pense que c'est obligatoire. Déjà qu'il y a une différence. Parce que tu peux pas trouver quelqu'un qui t'aime autant que tu l'aimes. Ou quelqu'un qui te donne autant que tu lui donnes. Ça, il y aura toujours un déséquilibre. Donc je me dis, il y aura toujours un déséquilibre. Après, il faudrait peut-être logique. Après encore, je pense qu'il faut essayer de trouver là où il y a le moins de déséquilibre possible. C'est-à-dire que tu peux être avec quelqu'un qui t'aime moins que toi, mais il faut pas que ce soit trop important, tu vois. Et après, Ouais, Mais là,
Après, t'as donné le cas où il y a des gens qui aiment donner. Ouais, ça, j'y crois pas. Moi, ça, j'y Ah ouais? crois pas. Pour moi, quand tu donnes, c'est comme, tu sais, si le Florent Pagny avec sa musique, ouais, donner sans, tu vois, sans attendre, tout ça. Euh, Alors En fait, oui, oui, attends, si, si, je oui. t'arrête. Sauf si t'attends autre chose, comme Luc, on a parlé quand même, je sais pas si t'as entendu, mais je suis d'accord, j'entends, mais sauf si t'attends autre chose venant d'autre part. C'est-à-dire, Par exemple, pour Luc, on parlait de karma, on parlait de faire le bien pour recevoir le bien, on parlait presque, tu vois, il y avait un côté presque, tu sais, un petit peu ouais, métaphysique, un petit peu une espèce de vibes, tu vois, un peu de vibes comme ça où tu vas être dans le bon et du coup tu attends, tu dis et donc pareil pour la relation. Pareil pour la relation amoureuse, peut-être que tu te dis je vais donner de l'amour, j'attends pas forcément. Moi, c'est que j'espère que mon monde sera amour. Tu vois ce que je veux ouais, dire? mais c'est pareil, en fait. T'attends pas rien. Que Oui. t'attends de, c'est pas forcément attendre de la personne. Des fois, t'es bon avec les gens, pas parce que tu veux que cette personne soit bon avec toi. Tu veux que les gens te reconnaissent comme quelqu'un de bon. Ouais. Donc, de manière générale, c'est Ah, comme que, tu attends la vision de quelqu'un externe. Ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. Le regard des gens, comme ils te considèrent. Ça, je vais demander vite fait à Quelu. Est-ce que ça t'est déjà traversé l'esprit? Parce que moi-même, en toute honnêteté, en toute sincérité, quand on me dit des fois, ouais, t'es trop bon, tu sais, t'es la bonne poire, etc. D'un autre côté, paradoxalement, ça flatte aussi un peu mon ego parce que je me dis, les gens me voient comme bon et j'aime être bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc quelque part, il y a aussi pour entretenir ce côté, si je suis tout à fait transparent et honnête, il y a aussi ce côté où pour entretenir l'image et ça me fait penser à ma grand-mère qui n'a jamais réussi à dire non. Tu vois ce que je veux dire? Elle a jamais réussi à dire non quasiment parce qu'en fait elle voulait pas décevoir les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est quelque chose qui est. Est-ce que c'est bon? Tiens, que lui, réponds-moi à cette question. Est-ce que c'est bien d'être comme ça? Euh, moi, ça me satisfait d'être bon comme ça, tu vois. Euh, Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, qu'on dise que je sois bon ou pas, ouais, ça flatte mon ego. Je serais un menteur si je te disais non, je m'en branle, tu vois. Hmm. Mais c'est plus sur moi, ma perception de moi et de pouvoir me regarder dans le visage, dans le miroir, tu vois. Et de me dire, bah, ouais, peut-être que je suis trop bon, mais je préfère ça que de me dire, ouais, je fais un coup de pute, tu vois. D'accord. Je vais plus m'accepter comme ça et pouvoir me regarder dans le miroir. Il m'est arrivé de Toi, faire c'est des vraiment. crasses. J'ai fait une crasse dans ma vie, une crasse que j'oublierai jamais et je m'en vais encore, tu vois. J'ai pas été, non, ça c'est, c'est Vraiment. Allô? pas cool. Ouais, j'ai un problème de conscience, ouais. J'ai un gros problème de conscience. Non, mais c'est intéressant parce que c'est intéressant. C'est tout. Honnêtement, c'est tout à ton honneur. Si effectivement c'est vraiment entre toi et toi, franchement, enfin, je veux dire, moi aussi, bien sûr. Enfin, je sais pas pour. Vous m'entendez? Vous m'entendez, les gars? Ah, non. toi, t'as un souci. Roldan. Ouais, je sais, mais je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi ça a bugué. Ouais, c'est bon. Je crois que c'est bon. Et donc effectivement le fait que ça soit vraiment prioritairement toi, j'avoue c'est plutôt bien. Mais du coup la partie où effectivement on est bon, on peut être bon aussi avec le l'intérêt du regard des autres. Elle est intéressante effectivement et c'est vrai que parfois c'est néfaste. Moi ce que je pense c'est que c'est néfaste quand c'est dans ce sens-là c'est encore plus néfaste que de l'être pour te C'est regarder dans le miroir pour faux. t'accepter. C'est faux. Voilà, tu vas être bon, mais pour le regard des autres. Alors qu'au final, t'en as rien à foutre. Tu fais juste ça pour qu'on dise que t'es bon. Moi, si on dit Alors que je c'est suis plus pro bon, c'est un petit c'est plus.
C'est plus profond que ça quand même, hein. C'est plus profond que ça parce que tu vois si vite fait je fais une parenthèse après je vais donner la parole à Youssef, mais malgré tout c'est plus profond que ça. C'est que c'est pas que comme ça. C'est que c'est que tu vois par exemple les anciens comme je parlais de ma grand-mère, elle disait elle avait du mal à dire non parce qu'en fait elle déteste en fait même encore maintenant, elle déteste que les gens soient déçus d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Elle veut toujours essayer d'aider les gens et elle déteste que les gens se disent, se pensent. Et effectivement, il y a une espèce de sorte, t'as raison, hein, une petite hypocrisie entre guillemets. Mais c'est pas aussi, tu sais, c'est pas aussi manichéen que genre elle le fait juste pour plaire aux gens. Non, c'est que c'est plus profond. Tu vois, elle déteste que les gens soient déçus d'elle. Tu vois. Toi, Youssef, Ouais. vas-y, tu disais, je t'ai un petit peu coupé du coup, et tu disais que donc il y a forcément un intérêt dans les relations. Bah, Et en tout cas, c'est ce qu'on, je disais, il y a forcément intérêt, quel qu'il soit et où qu'il soit. Donc au final, même vos cas là, qui sont des cas particuliers, il y a toujours un intérêt. Que ce soit pour te regarder dans la glace ou pour que les gens te flattent, il y a toujours un intérêt. Ouais. Moi, je suis hmm, Après, d'accord avec toi. après, j'imagine, quand j'aime à penser, il y a quand même des gens, mais je pense que c'est des gens qui sont, et c'est rare, stables. C'est-à-dire qu'ils se suffisent à eux-mêmes un peu dans le sens où qu'ils attendent rien, dans le sens où en gros, tu vois, parce que malgré tout, quand tu attends que les gens te disent t'es bien, c'est parce que tu as un manque de confiance en toi, tu sais pas ce que tu vois et tout ça. Il y a sûrement des gens, sans avoir trop d'excès de confiance, qui sera encore négatif, mais Hum. qui sont en gros, ils ont une certaine plénitude dans leur vie, et dans ce cas-là, leurs actions, elles sont totalement décorrélées. C'est-à-dire que c'est pas une question de bien ou de mal, mais j'en parce connais que dans les malgré livres, tout, quoi, parce des que gens comme parce que ça. ouais, c'est vrai, mais encore une fois, ça fait penser à ça, c'est-à-dire que malgré tout, il y a des personnes qui c'est vrai, tu as raison de le préciser, mais il y a des personnes qui concrètement, tu sais, c'est ce que je disais la dernière fois à ma fille, euh, tu dois te foutre autant quasiment d'un compliment que d'un reproche. Tu vois, Hum. pour en fait te détacher de ce que les gens pensent de toi, tu dois te détacher des compliments comme plus même que des reproches. Parce que en fait, si tu es réceptif aux compliments, eh ben forcément tu seras réceptif aux reproches. Et donc en fait, tu dois être juste, mais comme tu dis Luc, pour toi, ce que tu veux être et ce que tu aimes être et ce que tu aimerais que les autres soient. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Ouais. Mais Ouais, mais ouais, c'est mais mais c'est à peu près c'est à je peu comprends près complètement. et donc Et je me effectivement. reconnais un peu dans ce que tu dis, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, Luc, t'es trop fort, t'es le meilleur, t'as des mains en or, etc. Eh ben, j'ai tendance à leur dire, arrêtez de dire ça. Et Hmm, je suis pas, non, pas du tout. Voilà. hmm, Autant que si on dit, ouais, il est comme ci, il est comme ça, je m'en bats les couilles. Pense hmm, ce que tu veux, je m'en fous. Tu vois. Si tu veux me mettre sur un trône, mets-moi sur un trône, mais me le dis pas. hmm, J'ai pas besoin d'entendre ça. Tu vois. hmm, Et j'aime pas les gros compliments, comme je peux ne pas aimer certaines remarques. Tu vois. hmm. Ouais. Même si après, au fond de moi, tu sais, en général, bah, après, je parle de mon métier, parce que c'est un peu là où je prends beaucoup de compliments. Mais, euh, Ouais, tu connais ta valeur, t'as pas besoin voilà. qu'on te le dise. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et tu sais que c'est dangereux. Parce qu'en fait, autant tu t'estimes, et donc faut s'estimer, c'est important, mais quand on te flatte trop, il y a des chances que tu prennes la grosse tête. Donc c'est aussi pour ça que tu... Exactement. Et c'est ça, je veux pas. Je veux rester. J'aime l'humilité. Ouais, Ouais, bien sûr. je supporte pas un gars prétentieux comme je supporte pas l'être. Même quand je fais des blagues en disant, eh, vas-y, je suis un génie. Mais même moi, je déconne, tu vois. Et j'aime pas des fois. Je me dis, non, vas-y, je vais trop loin, ça. Alors que je suis en train de blaguer, tu vois. Mais pour une connerie, je veux dire, je suis un génie, tu vois, juste pour sortir la connerie. Et ben, ça me dérange. Là, Ouais, ça fait trop égocentrique. ouais, bien sûr. Non, mais Il y même, a de toute pas de, façon, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a jamais, je pose une question qui est pas du tout visée, hein, c'est pas du tout méchant. Il y a jamais de fausse modestie, Oui. ouais, bien sûr. dans le sens où, est-ce que, est-ce que
tu vois, de ne pas vouloir qu'on dise du bien, nanana. Est-ce que finalement c'est pas une espèce de, je sais pas, je te dis attention, je parle de manière générale, il y a absolument pas visé. Je me pose la question, dans quelle mesure, je connais quelques personnes et c'est difficile de savoir dans quelle mesure il n'y a pas aussi une espèce de fausse modestie. Tu sais, c'est comme les gens qui des fois ils faisaient des trucs après ils disaient, tu dis ouais t'es fort quand même au foot. Et au lieu de, on en a parlé déjà une fois avec Youssef d'ailleurs, on dit ouais t'es fort et au lieu de dire oui c'est vrai. Par exemple, t'es un bon carrossier. Hum. Je pense que l'honnêteté voudrait que tu dises ouais je suis un bon carrossier. Il n'y a pas de gêne à dire oui parce que si tu dis non je suis pas si fort que ça peut tomber Euh, dans une espèce dans l'interprétation des gens, ça pourrait tomber aussi et dans une espèce de fausse modestie où en fait tu te diminues alors que concrètement tu sais ce que tu vaux et donc tu pourrais vouloir assumer et dire oui, j'avoue, je suis un bon carrossier, il y a pas à dire, je fais des belles choses. Donc voilà. Et tu vois ce côté où des fois on sait même plus si on a le droit de dire qu'on est entre guillemets oui, j'assume, je fais je fais des choses bien, tu vois ce que je veux dire. Enfin, j'ai des vertus, enfin, j'ai des qualités, des vertus, etc. Tu vois. ouais, Ouais. bah alors justement, c'est là où je suis pas en train de dire, bah non, je suis pas bon, tu vois. Mais j'aime bien répondre quand on me fait des compliments comme ça. Parce que mon patron Stéphane, il arrête pas de me dire, mais dans ma carrière, t'es meilleur que j'ai vu. J'ai arrête de dire ça. Il y en a d'autres ils sont au-dessus. Mais je préfère dire, ouais, je me défends. Je sais que je me défends bien, je me démerde, tu vois. Mais Mm. de là à me dire, ouais, t'as des mains en or, etc. Tu vois, genre là, c'est trop, tu vois. Ouais. Et je suis pas là à dire non, je suis nul, tu vois. Ou quand là, j'avoue, il y a des fois où j'ai pu faire des réalisations où je me disais, ah là là, j'ai déchiré, tu vois. Mais pas, je suis un dieu. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Mm. Donc rester juste Ouais, au bon niveau ouais, de savoir dire ouais, bah ouais, j'avoue là, Ouais, j'avoue, j'ai géré, bien, je suis content de moi, bien tu vois. qualifier les choses. Le problème, il faut bien qualifier. C'est-à-dire, tu fais une œuvre, elle est extraordinaire. Le problème, c'est que la langue, elle est pas comme ça. Les gens, en fait, tu vas faire du bon travail, ils vont dire, ouais, c'est excellentissime. Il est là. Toi, tu veux juste qu'on te dise, pour un bon travail, c'est du bon travail. Pour un excellent travail, tu veux qu'on te dise, ouais, c'est un excellent travail. C'est juste, faut que ce soit corrélé à la réalité, en fait. C'est ça. C'est, Pas trop en faire. Tu vois. attends, j'ai Brahim qui me donne des bons commentaires depuis tout je à l'heure. reviens, Euh, si vous restez vas-y, encore vas-y. un peu. Ouais. Ouais, vas-y, parce que Brahim, il me dit, il y a des intérêts sains et des intérêts mauvais. Déjà, ça, c'est intéressant aussi. Effectivement, il y a C'est ce des qu'on disait tout à l'heure. intérêts, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des intérêts sains et des intérêts mauvais. C'est-à-dire que tu peux effectivement avoir un intérêt, par exemple, comme toi, avec la relation que tu as, pardon, avec Mike. Toi, cet intérêt-là, il est que louable. Tu vois, genre, en gros, t'as quelqu'un qui te comprend, qui machin, donc c'est sain. Mais par contre, les intérêts, comme on disait tout à l'heure, effectivement. Et il disait aussi le danger d'accepter. Donc, d'accepter, par exemple, ce genre de compliments ou ce genre de choses-là. Le danger d'accepter, c'est que tu reposes sur tes lauriers et qu'en gros, tu vois, en gros, ce qu'il voulait dire par là, c'est que si on te dit par exemple, je te donne une bêtise, on te dit ouais, t'as un niveau en carrosserie, tu vois, et qu'on n'arrête pas et que toi tu sais que t'as un sacré niveau, on parle vraiment de et que du coup tu dis ouais, c'est vrai, tu vois. Il dit là, Brahim, il dit le danger dans ça, c'est que potentiellement, si tu acceptes complètement si tu acceptes les compliments, si je puis dire, il dit, est-ce il pourrait y avoir un moment où, en gros, tu te contentes de ça parce qu'au final, t'es dans les gens que tu connais, que tu côtoies, t'es au-dessus. Et donc, du coup, en fait, tu vas pas essayer d'encore évoluer, tu vois. Parce que, et ça, c'est intéressant. C'est vrai que Ouais. ça peut être, alors là, c'est une autre partie on s'éloigne du thème, mais c'est intéressant quand même. Bah, Effectivement, c'est est-ce que propre le à fait, chacun, pareil. hein, C'est propre à chacun. de, Il y a des de gens, ils vont se réagir dire, la ouais, ça réaction. y est, c'est bon, je suis bien. Allez, on dit que je suis comme ça, allez, je reste là. Et puis il y a ceux qui, j'ai vu un, une citation l'autre fois qui disait, le haut de la montagne n'est que le bas de la prochaine. Donc quand Mhm. je suis en haut, bah je regarde je suis en bas d'une nouvelle montagne et je vais chercher. J'ai toujours cherché la marche au-dessus, moi perso. Il y en a qui fonctionnent comme ça, il y en a qui se contentent de ce qu'ils ont.
Moi, chaque nouveau défi, je le prends. Me dis pas non, vas-y, c'est bon, j'ai mon niveau, je m'en contente. C'est intéressant aussi. C'est intéressant. Ça veut dire que même la phrase, elle est là. Chaque sommet de montagne n'est que la base de la prochaine. Ouais, c'est Ouais, intéressant. Mais malgré tout, ouais, donc, mais c'est vrai que tu pourrais te contenter, mais tant mieux si ça t'arrive pas. Mais tu pourrais, c'est vrai que, par exemple, moi, si on me dit un jour, ouais, Roldan, genre, ouah, t'es trop, je vois personne qui, je sais pas, qui gère une société comme tu la gères ou bref, t'es le meilleur dans la gestion de transport, je dis une connerie, tu vois. T'es la meilleure dans la gestion de transport, ta. C'est vrai que si justement si tu acceptes ce compliment parce que pour toi tu veux pas faire de fausse modestie comme je disais et que du coup tu dis oui bah c'est vrai que je suis fort, je suis meilleur, enfin je veux dire je suis très très bon et voilà. Effectivement, Brahim il faisait remarquer que c'est bien parce que c'est honnête, tu vois quelque part. Peut-être c'est honnête Mm. de dire oui c'est vrai et donc il n'y a pas d'espèce de mytho où tu te fais passer pour et voilà. Mais d'un autre côté, comme il disait, attention parce que à l'accepter vraiment, tu peux aussi te dire bon bah ça va, j'ai atteint le entre guillemets comme tu as dit, j'ai atteint le haut de la montagne, tranquille, hein, je suis le meilleur du coin, tu vois. Et donc voilà. Et donc souvent c'est vrai que ceux qui ont excellé de manière mondiale très souvent, ils n'ont cessé, pardon, de repousser, d'évoluer, et ils se sont pas contentés d'être le meilleur de France. Tu vois, ils ont été le C'est meilleur de ça. leur région, puis après le meilleur du département, de la région, puis après le meilleur de France, et puis après pour finir meilleur du monde. Tu vois. Donc, Ouais, ouais. non, c'est sûr. Pas s'arrêter à ses acquis, et après, c'est propre à chacun. C'est ça où je voulais dire. Mais il y en a un qui va se contenter de ça, et puis l'autre même si Mhm. ça lui va très bien, mais voilà. Il va toujours chercher à en savoir plus et à enrichir ses qualités, ses connaissances, ses émotions, Bien sûr. ses expériences, tout simplement, Et en règle pour, générale, je pense. Pour une petite question, peut-être la dernière ou pas loin, pour recentrer un tout petit peu le débat, Oui. dans quelle mesure, je voulais savoir, ça c'est une question dans quelle mesure, alors c'est pareil, c'est une question qui n'a pas vraiment de réponse, hein. De toute façon, il n'y a aucune de mes questions qui a des réponses claires, ça, c'est normal. Mais dans quelle mesure est-ce qu'on doit rester, est-ce que c'est vertueux, donc, est-ce que ouais, c'est vertueux de rester loyal à un ami ou un proche ou sa femme, etc. Déjà, je m'explique dans le sens où, comme je te disais, tu as grandi avec un pote, c'est ton pote d'enfance, etc., etc. Et dans quelle mesure, à quel moment on pense à soi? Pour faire simple, pour encore plus préciser, après je te laisse la parole. À quel moment, euh, à quel moment on peut lâcher interrompre une relation humaine, une relation amicale, une relation affective, parce que tu vois, parce que ça devient lourd à porter, et dans quelle mesure la loyauté, elle s'arrête, tu vois. Parce que bah, par exemple la personne, toi t'es pote depuis 20 ans avec une personne, mais cette personne elle tourne mal comme je te disais un peu tout à l'heure. Dans quelle mesure est-ce que il est encore vertueux de rester loyal, tu vois ce que je veux dire? C'est quoi qui définit la fin d'un moment où où toi tu pourras te regarder dans une glace, en parlant de ça d'ailleurs, toi tu disais beaucoup que c'était pour te satisfaire, enfin pour te plaire à toi-même entre guillemets. Et ben Ouais, à quel moment tu me pourras sentir bien. à quoi te sentir bien? À quel moment tu pourras ne pas te dégoûter entre guillemets ou ne pas te satisfaire, ne pas te plaire quand tu lâches une personne parce que voilà. Tu vois, t'as compris la Ouais, question un peu, quelqu'un Ouais, je dirais une crasse ou un gros manque de respect. Qu'on me rabaisse ou qu'on me fasse une vraie crasse. Là, ça coupe tout. Euh, Tu vois, pour citer un de mes amis que tu connais, lui, pendant un moment, il n'a pas assumé ses choix et ses décisions et il nous cachait beaucoup de choses. Et bah, il y a un des potes en question avec qui on discutait, puisqu'on se disait, ouais, mais tu vois, lui, j'ai l'impression qu'il nous fait un truc, là. Il se passe un truc qu'il veut pas nous dire. Oh,
L'autre était là, ouais, bah si c'est comme ça, moi je laisse tomber. Et moi j'étais plus dans le délire où, ok, je lui en veux, mais je le laisserai pas tomber pour autant en fait. Il assume pas ses choix ou ses décisions, soit, mais ça veut pas dire qu'en fait c'est plus mon mal à nous dire les choses dans le dos qui nous affecte pas. Hein. Mais du coup, même s'il a pas assumé de me dire les choses ou qu'il a fait les choses dans mon dos, qui avait rien à voir avec moi ou contre moi ou avec quelqu'un de mon entourage, mais il assumait pas lui ses actes. Hmm. Pour autant, je me suis jamais dit je le laisse tomber. Par contre, au moment où bah, je sais pas, il va me faire une crasse, je sais pas moi, me voler un truc par exemple ou aller coucher avec ta meuf, là c'est mort, il y a plus de relation, c'est Ouais. fini. Moi, alors c'est intéressant. Moi, je parlais plutôt d'une, tu sais, plutôt comme on dit, quelqu'un de toxique, tu vois. Je parlais vraiment de, tu sais, parce qu'il y a des gens, je t'explique pour être faire un peu plus concret, il y a des gens que t'as passé 20 ans de ta vie avec eux, et ces gens-là, ils se mettent, par exemple, je dis une bêtise, à boire ou à prendre de la drogue, tu vois, ou à fréquenter des gens mauvais, etc. Et toi, tu les vois, c'est des amis. On parle vraiment d'amitié, on parle pas juste de Oui, connaissances, oui, parce que oui. connaissances, c'est facile. On parle de gens avec qui t'es lié. À quel moment tu viens et tu te dis, moi, il faut que je m'extrais, tu vois. Et même j'essaye de le ramener avec moi, de lui faire prendre conscience, mais il part sur cette pente. Et tu vois, je veux dire, cette loyauté là, cette part de fidélité, on va dire. Euh, Quand est-ce on peut décemment dire, bah non, mais moi, tu vois, encore une fois, c'est pas une question qui a une réponse claire, hein, mais qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu? C'est pas évident, tu vois. Bah oui, si tu vois que le gars il est en train de descendre et il est en train Mm. de couler. Ouais, il y a un moment où t'es là pour lui, t'es là pour lui, t'es là pour lui. Ça veut pas dire que ce sera plus un ami. Tu vas prendre du recul parce que t'as tout essayé pour l'aider, il l'entend pas. Euh, Maintenant, après, oui, tu vas prendre un peu de recul au risque de, vas-y, je vais pas De le non laisser? plus ruiner ma vie, tu Ouais. vois, mais je serai toujours là pour lui pour autant, tu vois. Donc, si en soi, ça changera rien du tout, à mon sens. Il aura beau faire ce qu'il veut, tant que moi, il vient pas me faire de crasse, il vient pas, voilà, me faire me manquer de respect, me négliger ou un truc comme ça. Moi, je serai toujours là pour lui. Bon, bah voilà, tu veux partir dans telle dérive, pars dans telle dérive. Et si je te suis pas, m'en veux pas. Ok, ouais, tu vois, Mais ça veut pas c'est pour dire, aller. ça veut pas dire que ça niquera notre amitié. Comme il dit Brahim, il dit encore une fois, c'est intéressant, il marque, c'est avec tes principes et ton éducation. T'essayes de sortir ton pote de là sans que ça t'affecte toi. Voilà. Plutôt bien. Oui, c'est ça. Ça va t'affecter parce que du coup, tu vas moins voir un ami, mais tu sais que plus tu passes du temps avec lui, plus toi, déjà, ça peut te faire du mal de voir ton ami chuter ou tomber ou Mm, partir, comme mm. tu disais, dans la drogue, etc. Mais ça veut pas dire que le jour où il a besoin de moi, je serai pas là. Ça coupera pas cette amitié. À mon sens. Hein. Ouais. Et même si lui te donne plus rien. Donc là, encore une fois, t'es dans le don sans attendre, sans le bien pour le bien, et Ça, c'est bien, ça c'est veut pas bien, dire que je serai c'est bien. pas là. Ça veut pas dire que je serai pas là pour lui. Même si encore une fois, je répète, mais même si lui ne t'apporte que presque que du mal dans le sens où il va te raconter, il va te demander tout le temps de te solliciter. Mais à un moment, est-ce que tu vas continuer tout le temps? Imaginez que ça dure 5, 10 ans et qu'il t'appelle tout le temps parce que il faudrait que tu ailles le chercher à la gare, il rentre à minuit, 1 heure du matin, etc. À quel moment, il y a bien un moment où tu vas dire, écoute, c'est plus possible, je réponds plus à ces appels, tu vois. Bah, avant de plus répondre à ses appels, je lui dirais, gars, tu crois pas que t'abuses? Et tu vois, je lui dirais clairement le fond de ma pensée. Je dirais clairement le fond de ma pensée. Bon, bah voilà, maintenant, j'en ai ras le bol, gars. Ou tu te prends en main, ou vas-y, moi, je vais couper les ponts avec toi, tu vois. Mm. Mais Mm. c'est pas pour autant que ce sera plus rien pour moi. Ah, que ça sera plus rien pour toi. Voilà. D'accord. Ça, c'est Il intéressant. aura toujours un truc. Tu Ouais, vois, genre, c'est comme, voilà. c'est-à-dire que tu vas tu vas espérer pour lui le meilleur Ouais, et tu vas te souvenir de ce que ça a été, mais à l'instant T, à l'instant présent, étant donné que ça te pèse et que c'est contre tes principes, tu vas le, entre guillemets, malheureusement, voilà. ne Je vais plus, prendre un peu de recul. En me disant aussi,
peut-être dans le fond, écoute, peut-être qu'en lui disant, écoute, va te faire enculer, gars, On coupera ça, démerde-toi, ça lui mettra je une couperai claque. ça, je couperai ça au montage parce que c'est Ah, pardon, obscène. pas de vulgarité. Si excuse, autant pour moi, désolé. Je C'est- dis, ouais, non, c'est bon, moi, j'arrête là. Maintenant, réveille-toi. Une fois que t'es réveillé, rappelle-moi, mon oreille, elle sera toujours là, mon appel, mon téléphone, il sera toujours allumé pour toi, et ma porte, elle sera toujours ouverte. Dans le sens où, en étant violent, comme je te disais tout à l'heure, j'en reviens à ce que Mike me disait, il a été violent des fois avec moi, hein. Hmm, Mais ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. ok. Non, bah non, mais c'est intéressant, mais c'est marrant parce que c'est tout à ton honneur d'être honnêtement autant dans le don sans vraiment pour toi-même ça vraiment ça moi je te dis ça me rappelle ça me fait beaucoup penser à, aux gens encore une fois, c'est pas pour faire du prosélytisme, mais ça me fait beaucoup penser aux gens de foi qui donnent dans l'espoir que ça sera comptabilisé, tu vois, genre genre au moment de leur mort, que voilà, que en gros ça pèse dans une balance, ou même vivant, encore une fois, même vivant, qu'il y ait le bien que le provoquer le bien, ça fasse le bien et tout. Il y a Brahim qui me redit Voilà. la communication est la clé de tout dans tous les domaines, je pense. Communication. Ouais. Le fait de parler, de dire les choses clairement. De dire les choses plutôt que disparaître et que la personne en face ne comprend pas pourquoi tu disparais. Bien sûr. Ou communiquer et dire ce qu'on a sur le cœur, ça fait toujours du bien. Quoique je suis convaincu que ouais la communication, que ça pique quand tu communiques ou que ça fasse du bien, il y a toujours C'est un bénéfice. On fera une partie 2 avec est-ce qu'il est bon de tout dire, etc. Ouais. Parce qu'il y a aussi il y a aussi est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire, etc. Ok, Ouais. bon, ça marche. Bon, bah écoute, Quenu, t'as été extrêmement présent ce soir. Merci beaucoup, beaucoup. Ouais, de Euh, rien, Bra- ça fait plaisir. Brahim Youssef, il est venu, il est reparti aussi, c'est. Brahim, je te remercie. Merci à toi pour ta présence. Merci pour tes interventions. Même si c'était encore une fois à l'écrit, ça nous a permis d'étayer un petit peu le débat, la discussion. Il y a eu aussi Adrien qui est passé, mon cousin, mais il a juste fait un petit commentaire. Et voilà, mais en tout cas merci encore une fois, c'était peut-être un peu long, mais merci pour les explications, merci Luc de ta vision sur le don de soi, le don, etc. Comment tu le ressens. Et je te répète encore une fois, c'est pas, je pense que tu fais partie d'une minorité de gens en tout cas des gens encore une fois qui n'ont pas de spiritualité, qui n'ont pas de foi, tu vois, qui n'ont pas de foi. C'est rare d'avoir des gens comme toi qui donnent en attendant rien ou alors en attendant le karma, un retour, le fait d'être bon. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez rare. Mm. Chapeau. Non, chapeau. Merci. Et, et merci à Youssef aussi d'être passé. Et voilà. Je serai là la semaine prochaine. Il me dit Adrien, toi garde la pêche, il fallait être là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, je rigole. Je rigole. Je rigole. Merci encore, merci à tous. Et ouais, bah, lundi prochain pour un nouveau thème, on discute. J'espère que tu seras présent que lui et que tout le monde sera là encore une fois. J'espère aussi. Vas-y. Bah écoute, Allez, bonne soirée. À la bonne prochaine. soirée. Ciao, merci à Et, tous. Salut. et continue Salut. comme ça, c'est vraiment cool tes petits, Merci. Merci. tes petits débats. C'est très gentil. Merci beaucoup, frère. Allez, prenez Mm. soin de vous. Allez, ciao, ciao. Allez, toi aussi. Ciao. Ciao.